Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mélodie Angevin pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis écrivain. Aujourd'hui je vous fais la cover reveal du tome 1 de ma saga fantastique qui s'appelle Psyché-Agona et sur laquelle je travaille depuis maintenant 2 ans et demi. Elle sera en 3 tomes et il y aura normalement d'autres tomes compagnons qui suivront derrière, mais déjà on part sur une trilogie, ce qui est déjà pas mal. Donc le tome 1 est actuellement parti en bêta lecture, que la publication est prévue pour courant 2020, j'espère avant cet été, sinon ce sera cet été. Et le tome 2 est déjà écrit, et il manque encore beaucoup de travail. Et le tome 3, il est en construction, j'espère commencer sa rédaction bientôt. Donc pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont connu mon premier roman éperdument, je sais que ça fait longtemps que je vous tease cette couverture du tome 1. Le grand jour est arrivé et vous allez enfin pouvoir découvrir cette couverture. Est-ce que ce sera la couverture officielle ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va changer d'ici la publication ? Certainement. Mais je compte vraiment rester sur cette idée de base parce que c'est vraiment la couverture que j'avais en tête avant même de commencer le projet. Alors je sais que certains auteurs ont beaucoup de mal avec les couvertures, ils savent pas quoi mettre sur leur couverture, mais moi c'est un des trucs qui me vient en premier, avant même de commencer la rédaction en général. Donc le tome 1 ça m'a fait ça, le tome 2 pareil, j'ai déjà la couverture du tome 3 alors que je l'ai pas commencé, et pour éperdument, j'avais aussi cette image de Agathe et Léandre dos à dos avec les filles du destin, etc. Et pour ceux qui ont connu la première édition qui était bien loin de cette idée-là, c'était tout simplement parce que je n'avais pas les capacités encore de faire ce que je voulais en termes de couverture. Je ne connaissais rien du tout à Photoshop, ni GIMP, ni rien du tout. Et à force de travail, justement, j'ai réussi à pouvoir créer cette couverture que j'avais en tête depuis le début. Et c'est pour ça que je l'ai réédité il y a maintenant un peu plus d'1 an, pour vous donner la couverture que vous connaissez actuellement. Du coup, pour revenir à cette cover reveal, je vous mets déjà la vidéo unboxing que j'ai tournée hier en catastrophe, en vrac, juste avant de partir au boulot parce qu'il était hors de question que j'attende pour ouvrir le colis aujourd'hui. Du coup, je m'excuse d'avance pour le cadrage qui n'était pas du tout bon, mais c'était vraiment fait à la va-vite. Je vous mets ça de suite. Allez hop, je vous fais un unboxing vite fait. Parce que je pars dans 10 minutes au boulot. J'ai trop peur, je tremble et tout. Moment de réalité. Celui-là il est abîmé, je vais vous en montrer un autre. Il est trop beau. Il est gros. C'est un sacré pavé. Oh, mon dieu, je suis contente. Mon dieu, ils sont trop beaux. Mon dieu, ils sont trop beaux. Mon dieu, ils sont trop beaux. Alors j'espère que cette couverture vous plaît autant qu'à moi. J'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus, à changer, rechanger, remodifier. Elle est passée par différentes versions, mais avec toujours cette idée que j'ai depuis le début de ce roman, c'est-à-dire vraiment cette ambiance post-apocalyptique avec la ville détruite, l'espèce de chaos, la brume, avec les deux personnages qui se retrouvent au milieu comme ça, petits, comme s'ils étaient vraiment perdus au milieu de cette immense ville qui rappelle justement le titre Perdu dans l'Arnisier. Alors évidemment qu'il y a des couacs sur la couverture, comme par exemple là le dos du livre qui vient chuter un petit peu sur l'avant, les couleurs que je trouve un peu trop ternes, je vais sûrement rajouter de la saturation, le logo derrière je vais également le reprendre. Ensuite en termes de mise en page je suis plutôt satisfaite, que j'ai vraiment réduit la police vu que c'est vraiment un énorme pavé pour le coup. J'avais peur que la police soit vraiment trop petite et qu'il faille vraiment la grossir,
mais en fait c'est vraiment parfait. Avec à chaque fois le nom du tome et le nom du chapitre en haut, avec les parties aussi, puisque j'ai séparé le tome en 3 parties, puisqu'il est vraiment énorme, il fait 680 pages. Du coup ça permettra au lecteur d'avoir un petit palier entre chaque, un petit peu comme s'il lisait une trilogie, parce que en fait clairement j'aurais pu faire une trilogie avec ce tome là. J'y ai pensé sérieusement, mais finalement je me suis dit tant pis, ce sera un pavé, ce sera un pavé. Du coup j'attends le retour de mes bêtas pour savoir ce que je vais pouvoir enlever, parce que je vais quand même essayer de le réduire. Et franchement, quand je vois ça, et le tome 2 qui fait 550 pages avec exactement la même mise en page, je me dis bon, c'est vrai que pendant 2 ans et demi je n'ai rien sorti, mes lecteurs d'éperdument ils attendent Psyché Agona avec impatience, les pauvres, mais quand même en 2 ans et demi je n'ai pas rien fait. J'ai quand même mine de rien écrit 2 romans qui sont 2 pavés. Je suis plutôt satisfaite, ça me remonte un petit peu le moral parce que c'est vrai que bon ces derniers temps c'est un petit peu compliqué de me dire que mes lecteurs ils attendent et au final je reporte encore la sortie. Mais cette fois c'est bon, ce sera pour 2021. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Je vous rassure, étant donné que le tome 2 est déjà bien commencé et que le tome 3 entre bientôt en rédaction, il n'y aura pas 2 ans d'attente entre chaque tome comme il y a eu beaucoup d'attentes entre Éperdument et Psyché Agona. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. Vraiment, je le trouve beau. Il y a des petits couacs sur la couverture, mais bon, je m'y attendais, c'est une première épreuve. Mais vraiment, en termes de couleur, en termes de... Vraiment, je le trouve beau. C'est vraiment exactement ce que je voulais dans ma tête. J'ai tellement hâte de la sortie de pouvoir vous faire découvrir. Donc voilà, j'espère que cette couverture vous plaît autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous la trouvez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vais essayer en 2021 de tenir un petit rythme de publication pour garder cette chaîne YouTube active parce que ça me tient à cœur. Et en attendant, je vous dis à très vite ici ou sur Insta. Je vous fais de gros bisous à tous. Mouah.